Bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui de faire les énergies pour la semaine du 24 au 30 août. Voilà, j'espère que vous allez bien profiter de votre week-end de détente. Bon, il n'est pas terminé certes, mais voilà, j'espère que jusqu'à présent vous en avez bien profité. Pour ma part, j'en ai bien profité pour me détendre, passer d'agréables moments et ça fait du bien. Allez, on commence. Alors oui, avant de commencer, étant donné que, comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas forcément très douée avec toutes ces technologies. Donc si vous avez des retours à me faire concernant les tirages en vidéo, s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas bien, si vous souhaitez que je fasse des choses différemment, voilà, je prends tous les conseils que vous pouvez avoir à me donner. Voilà, on m'a fait un retour et j'essaye de répondre à ce retour. Donc voilà, la personne concernée me dira si c'est mieux de cette manière. Voilà. Allez, c'est parti. Les énergies pour la semaine du 24 août au 30 août 2020. Alors évidemment, ce sont des énergies globales. Ça vous parle pas. Voilà, c'est pas personnel, hein, donc vous prenez ce qui vous concerne. S'il n'y a rien à prendre, bah, peut-être que vous prenez juste le plaisir de regarder la vidéo. Voilà, ou pas. Je sais pas. Bon, allez, c'est parti. Les énergies de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette semaine? Pardon. Univers et choix. Alors, déjà, pour certains d'entre nous, il va y avoir besoin de se pardonner des choses à soi-même. Là, c'est toujours pareil, en fonction des situations, en fonction de ce qui se passe dans vos vies actuellement. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de demander pardon à quelqu'un, ou peut-être que vous avez des excuses à présenter pour cette même chose, et, ou alors avec vous-même, peut-être que vous avez peut-être des choses qui sont en vous, que vous avez l'impression que c'est de votre faute, et en fait on vous dit que non, parce que le pardon c'est, alors je me répète, mais c'est vraiment quelque chose de très important et c'est indispensable pour se nettoyer. Voilà, donc si c'est sorti, ça veut dire que certains d'entre vous auront besoin de faire ce travail-là dans la semaine. Ensuite, nous avons la carte de l'univers. Donc la carte de l'univers, voilà, c'est celle-ci. On vous dit, je suis connecté à la source. Donc, pour les personnes qui ont un pardon à faire envers eux-mêmes, envers d'autres personnes, c'est aussi une façon de le faire en demandant de l'aide à l'univers et de se connecter directement à vos anges, à vos guides, pour pouvoir passer peut-être à autre chose. Et on nous parle ici de choix. Donc peut-être que pour vous qui êtes concernés, il y aura un pardon à effectuer, demander de l'aide à l'univers pour vous reconnecter à tout ça. Et une fois que ce sera fait, vous aurez un choix. Voilà. Et vous déciderez de ce qui est bon ou non pour vous. Allez, on continue. Donc, là, pour ceux qui commencent à connaître, c'est l'oracle des symboles de vie et là. Alors là, ça fait quand même beaucoup de cartes retournées. Je vais prendre juste la première et la deuxième. Voilà. Alors ne me demandez pas pourquoi pas les autres, parce que j'ai des messages, on me dit ce que je dois prendre ou ne pas prendre. Donc je prends ce qui m'est demandé. Allez, je continue les énergies pour la semaine du 24 au 30 août 2020. Hop, voilà. Alors, on va s'arrêter là parce que sinon je vais faire tomber tout le paquet. Alors, hop, nous avons la richesse,
Terre, dualité. Et à nouveau, ne pas oublier les deux cartes qui sont sorties. Voilà, donc le message divin et la carte de l'air. Donc on est toujours dans ces énergies, la dualité, l'air c'est vraiment lâcher prise. Donc lâcher prise, c'est-à-dire qu'on règle, on demande pardon, on se pardonne d'une situation dans laquelle on n'est pas forcément à l'aise, où on peut avoir rencontré des difficultés. Et il va effectivement y avoir des choix à faire, d'où cette dualité. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être un petit peu compliqué à faire, mais sachez que vous serez guidé et que ça va vous faire une bonne bouffée d'oxygène. Voilà. Alors ensuite, oui, alors je ne vous ai pas parlé de celle-ci. Donc il y a la carte de la richesse, de la terre aussi qui sont sorties. Alors la richesse, ça peut concerner évidemment la situation financière, mais comme le jeu sort là, c'est plus une richesse spirituelle, j'ai envie de dire. Après, ça n'empêche pas que pour certains, c'est toujours pareil, hein, comme c'est global, rien n'empêche que pour certains d'entre vous, d'ailleurs on peut très bien recouvrir, hein, voilà, il y a la carte de l'équilibre. Donc pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire aussi que sur le plan financier, il y a des choses qui s'équilibrent. Donc voilà. Ensuite, nous avons donc la carte de la richesse. Comme je vous l'ai dit, ça peut concerner sur le plan financier. Il y a un équilibre qui se fait. Alors peut-être par une rentrée d'argent, peut-être par un remboursement. Voilà, il y a plusieurs, ou peut-être que vous remboursez une dette. Enfin bon, en tout cas, l'équilibre se fait. Et la richesse concerne aussi, le pardon, c'est une forme de richesse. En fait, la richesse, c'est très vaste et c'est pas simplement lié à l'argent. Donc, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous êtes peut-être amené à être riche, de vous libérer du poids qui vous pèse actuellement. Voilà. Alors, la terre, je vais recouvrir avec la réalisation. Voilà. Donc la terre, ça représente vraiment l'ancrage, hein, et ce qui est vraiment cohérent avec le reste. Alors je sais que j'utilise un petit peu toujours les mêmes mots, mais bon, pour moi c'est toujours cohérent et ça me surprend toujours que ce soit aussi cohérent. Donc voilà. Et du coup, l'ancrage à la terre, c'est vraiment en lien avec le pardon que certains vont avoir à faire. À partir du moment où on est dans le pardon, on est dans la libération, donc on est ancré. Donc là, il y a l'ancrage à la terre qui se fait et forcément les réalisations qui se font et le choix sera d'autant plus facile à faire selon le choix que vous avez à faire qui se proposera à vous. Sur la dualité, nous avons la carte de l'amour. Donc, c'est toujours pareil, ça peut très bien concerner le domaine affectif pour certains d'entre vous. Peut-être que justement, vous avez un choix à faire sur un plan affectif. Là, je vous laisse libre de réfléchir à tout ça. Vous rencontrez peut-être une dualité dans votre couple. Après, il y a aussi les relations familiales, amicales. Le couple, c'est pas forcément sur le plan sentimental. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez avoir des choix à faire dans cette dualité et sur un plan affectif. Ne pas oublier qu'une fois que ce choix il est fait, ces deux cartes-là sont tombées, que vous avez le messager divin et l'air qui vous dit, voilà, je prends une bonne bouffée d'oxygène, je me change les idées et surtout je lâche prise. Allez, on continue avec le petit oracle de l'intuition. Allez, espoir. Et allez, destin.
et pardon. Bon, on va s'arrêter là et je vais tirer pardon et début. Donc le pardon sort quand même 2 fois, donc effectivement il y a quelque chose sur le plan du pardon qui va être à réaliser. Et là pour le coup je dirais que c'est pour chacun d'entre nous à des niveaux divers et variés bien sûr, mais pour que ça sorte 2 fois comme ça, c'est que là ce n'est pas simplement un groupe en particulier, c'est pour chacun d'entre nous. Alors, nous avons des cartes qui ont sauté. La carte du début, la carte du destin et la carte de l'espoir. Donc, dans ce pardon que vous allez faire, il y a vraiment le choix de faire ou pas les choses, hein, parce que le choix c'est ça. Hein. Et en tout cas, une fois que ce choix il est fait, on vous dit que c'est le début de quelque chose de nouveau, que ça fait partie de votre destin et que vous devez garder espoir. Voilà. Alors, je sors les cartes que je n'ai pas pu sortir puisque les autres sont tombées toutes seules. Alors, nous avons accord. Voilà. Alors là, pour le coup, sur le plan financier, je pense que c'est très cohérent. Hop, j'essaie de mettre comme ça que vous puissiez voir. Donc là, vous avez la carte de la richesse, de l'équilibre et ça veut dire que vous trouvez un accord. Donc pour certains, peut-être qu'il y a un accord de signer, peut-être qu'il y a une solution qui est trouvée, comme je vous disais tout à l'heure, un remboursement que vous faites ou de l'argent que vous recevez. En tout cas, les choses se font avec un accord. Donc il y a un accord, c'est toujours aussi des papiers à signer. Alors peut-être que certains vont rentrer dans un nouveau logement, peut-être, voilà, c'est un peu en fonction toujours de la situation dans laquelle vous êtes. Et on vous dit qu'il y a des changements à l'horizon. Donc, étant donné que ça tombe sur la réalisation et sur la terre, une fois que vous êtes bien ancré, des réalisations se font et c'est suivi de changements. De communication, hop, je les mets là pour pouvoir prendre plus facilement. D'intuition, et si on continue, puisque là on parle d'affect, la carte de la vérité. Donc à mon avis, il va y avoir des choses qui vont être qui vont être dites. Vous allez être un petit peu dans le doute, dans une forme de dualité. Voilà, une fois que vous aurez fait votre travail de pardon, de demander de l'aide à l'univers, ça va vous amener à faire des choix. Et ce choix-là est sur un plan affectif, peu importe la relation, professionnelle, amicale, familiale, amoureuse. Et les vérités qui vont en ressortir, ben voilà, elles vont vous apporter de la chance. Voilà. Alors, je vais vous tirer une dernière petite carte. Je ne sais pas trop duquel. Top, 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 top. Ben pour faire plaisir à quelqu'un hier qui m'a dit qu'elle aimait bien celui-là, eh bien on va prendre l'oracle des fées pour la semaine du 24 au 30, 24 au 30 août. Allez, quel est le message de l'oracle des fées pour la semaine prochaine? Hop. Voilà. Alors, nous avons, je suis toujours aussi douée hein, pour... voilà. Donc, la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Voilà, donc si vous avez de belles lectures à faire cette semaine, c'est le moment. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'essaye de m'améliorer parce que, bon, vous avez bien compris que je suis un peu novice dans... Autant les cartes, je ne suis pas novice, mais autant ce genre de choses, les vidéos, tout ça, c'est pas encore bien au point, mais j'y travaille. Et pour vous dire aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que maintenant j'ai ma chaîne YouTube. Donc il y a juste à aller sur YouTube et à taper les tarots de Sissi et vous avez ce tirage sur YouTube. Alors vous avez le droit de liker et de partager, mais c'est pas une obligation, hein, chacun fait comme il l'entend. Je sais toujours pas faire les bisous devant la caméra.
Alors, je vous en fais plein et je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt. Ciao, ciao.